de 1 égale voilà, égale quoi? Donc on va remplacer directement, c'est 1 à la puissance 3 moins 1 moins 2 ln de 1 au carré plus 2 ln de 1. Tout calcul fait, ça va donner 1 moins 1. On sait que le log de 1 c'est 0, donc tout ça, ça va donner 0. Donc finalement, on trouve que c'est 0. Donc l'image de 1 c'est 0 par la fonction g. Passons maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de déterminer le signe de la fonction g à partir dans son tableau de variation. Alors, on a g est une fonction croissante. L'image de 1, on a montré que c'est 0. Maintenant, on va déterminer le signe de g sur l'intervalle 0, 1. On a, la question 2, x appartient à l'intervalle 0, 1, implique x inférieur ou égal à 1. Ce qui implique, puisque la fonction est croissante, donc l'ordre de l'inégalité reste inchangé. Mais on a montré que ici, car g est croissante, donc g de x est inférieur ou égal à 0, car on a déjà montré que g de 1 c'est égal à 0. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, g de x est inférieur ou égal à 0. Donc on a montré que g est négatif sur l'intervalle 0, 1. Maintenant, on va passer à la question suivante. Donc, ce n'est pas la question suivante, le reste de la question est le signe de g sur l'intervalle 1 plus infini. De même, on a x supérieur ou égal à 1 implique g de x supérieur ou égal à g de 1, car g est croissante, ce qui implique que g de x est supérieur ou égal à 0, car bien sûr on a déjà montré que g de 1 égale 0. D'où finalement, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus infini, g de x est positif. Maintenant, on va passer à la question suivante. Dans la question suivante, on vous donne la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x égale x moins 1 demi plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x de tout au carré. La question, c'est de montrant que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus infini. Alors, on a question 1a. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur 2 plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x le tout au carré. Alors ici, cette quantité ln de x sur x,
On sait que si une limite IGL est envers 0, cette quantité est envers 0, et x moins 1,5, ça tend vers plus infini. Donc finalement, la limite c'est plus infini, car la limite de x moins 1,5 en plus infini, c'est égal à plus infini, et la limite de 1 sur 2x carré en plus infini est égale à la limite de ln de x sur x en plus infini, c'est égal à 0. Passons maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de démontrer que la droite D d'équation y égale x moins 1,5 et l'asymptote est une asymptote à la courbe de CF au voisinage de plus infini. Alors, la question 1b. Donc, on va calculer la limite de f de x moins x moins 1,5 quand x tend vers plus infini. Alors, on remplace, c'est la limite quand x tend vers plus infini de x moins 1,5 plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x le tout au carré moins x moins 1,5. Donc finalement, on trouve 1 sur 2x carré plus ln de x divisé par x, le tout au carré. Donc ça va donner 0, car la limite de 1 sur 2x carré en plus infini, c'est 0, et la limite de ln de x divisé par x en plus infini, c'est 0. Donc finalement, conclusion, d'où la droite D d'équation y égale x moins 1,5 est une asymptote oblique de CF en plus infini ou bien au voisinage de plus infini. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, déterminer la position relative de CF et la droite D. Donc, question C. On a f de x moins x moins 1 sur 4, moins 1 sur 2, pardon. On a montré que c'est égal à quoi? 1 sur, voilà, 1 sur x, 2x carré plus ln de x sur x le tout au carré. Voilà, cette quantité est strictement positive et cette quantité est aussi strictement positive, donc ça c'est strictement positif comme somme de deux quantités strictement positives. Donc, quel que soit x strictement positif, f de x moins x moins 1,5 au carré, moins 1,5 pardon, est strictement positive car, quel que soit x strictement positif, 1 sur 2x carré est strictement positif et ln de x sur x le tout au carré est strictement positif. Donc, CF est au-dessus de D sur 0 plus infini. Voilà, c'est ça la position relative de CF et la droite D. Maintenant, on va passer à la question suivante.
Alors, dans la question suivante, on vous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus et on donne une interprétation géométrique. Alors, la question 2, on a la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale la limite quand x tend vers 0 plus de quoi f de x c'est x moins 1 demi plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x le tout au carré. Alors, ceci en 0 plus. Alors cette quantité, elle tend vers moins 1 demi. Alors 1 sur 2 x carré, cette quantité, elle tend vers plus l'infini. ln de x sur x, voilà, je vais détailler ici ln de x sur x. Je peux l'écrire comme ln de x fois 1 sur x. Alors, ln de x quand x tend vers 0 plus, ça tend vers moins l'infini. Et ça va tendre vers plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc cette quantité tend vers moins l'infini, avec le carré qui est là, ça tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini plus l'infini moins 1 demi, ça fait plus l'infini. Donc tout ça, ça va donner plus l'infini, car la limite de x moins 1 demi en 0 plus, ça fait moins 1 demi, et la limite de 1 sur 2x carré quand x tend vers 0 plus, ça fait plus infini, et la limite de ln de x sur x quand x tend vers 0 plus est égale à la limite de 1 sur x fois ln de x en 0 plus, ça fait plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc l'interprétation géométrique, on a montré quoi? La limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à plus l'infini. Donc, la droite d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale de CF. On passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de montrer que la dérivée de f c'est égal à g de x sur x à la puissance 3. Alors, question 3a, on a f est dérivable sur 0 plus l'infini, et pour tout x positif, on a f' de x, c'est quoi? La dérivée de x moins 1 sur 2, plus 1 sur 2x carré, plus ln de x sur x, le tout au carré. Tout ça, c'est prime. Donc, ça va donner quoi? La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 demi, c'est 0. Donc, il reste quoi? La dérivée de 1 demi x, ça fait combien? C'est plus 1 demi fois la dérivée. Donc, on va utiliser la formule suivante. Si vous avez f de x, par exemple, égale 1 sur u de x, la dérivée, c'est les dérivables.
égale U' de x moins U' de x sur I de x au carré. Alors maintenant, je dérive x carré, ça fait 2x, divisé par x au carré, le tout à la puissance 2, ça fait x à la puissance 4. Ici, la dérivée d'une fonction qui s'écrit sous la forme u à la puissance n, c'est n u' fois u à la puissance n moins 1. Donc ça va donner 2. La dérivée de ln de x sur x' fois ln de x sur x. Donc c'est égal à quoi? Ici, 1 plus 1 sur x à la puissance 3 plus 2, facteur de quoi? Je dérive ln de x sur x en utilisant la formule de u sur v qui est égale à u'v moins uv' sur v au carré. Donc ça va donner quoi? La dérivée de log c'est 1 sur x, c'est x fois 1 sur x, moins la dérivée de x c'est 1 fois ln de x divisé par x carré fois ln de x sur x. Donc ça va donner quoi? 1 plus 1 sur x à la puissance 3 plus, alors ici c'est quoi? C'est 2 facteurs de 1 moins ln de x multiplié par ln de x sur x à la puissance 3. Donc tout calcul fait, ça va donner quoi? C'est x à la puissance 3 plus 1 plus 2 ln de x moins 2 ln de x au carré. Le tout divisé par x à la puissance 3. Alors je vais vérifier la formule de g. Voilà, x à la puissance 3 moins 1, elle est là. Alors, il y a un moins ici. J'ai oublié de mettre un moins ici. Donc ce moins qui est là, il y a un moins ici, il y a un moins ici, donc il y a un moins ici. Alors, ça va donner plus 2, moins 1, moins 2x, plus 2 ln de x. Voilà, c'est l'expression de notre fonction. C'est g de x divisé par x à la puissance 3. Donc, quel que soit x positif, f' de x, c'est est égal à g de x sur x à la puissance 3. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Alors la question suivante, dans la question suivante, on vous demande d'étudier les variations de f sur 0 plus l'infini. Donc on a déjà dressé au tableau, on a déjà donné le signe de notre fonction g. On a dit que g est négatif sur 0, 1 et g, on a montré qu'il est positif sur 1 plus l'infini d'après la partie 1. Alors, on a dans la question B, on va écrire quoi? On a, quel que soit x positif, f' de x est égal à g de x sur x à la puissance 3. Donc, f' de x est du signe de g de x, car, bien sûr, quel que soit x positif, x à la puissance 3, c'est positif. Donc, on peut dresser ici un tableau de signes de f'. Donc, x, ça c'est f' de x, pas défini en 0. Donc, il s'annule en 1 puisque g s'annule en 1. Puisque le f' a le même signe que g, donc g est négatif ici, il est positif ici. Maintenant, on va donner les variations. On a, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, f' de x est négatif. Donc, f est décroissante
sur 0,1. On a, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus infini, f' de x est positif. Donc, f est croissante sur 1 plus l'infini. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, on va effacer ça étape par étape. Alors, la question suivante, dans la question suivante, on vous demande de dresser le tableau de variation de notre fonction f. On a fait tout le travail. Alors, dans la question C, dresser le tableau de variation de f. Alors, C, on a... Donc, il faut tracer ici le domaine de définition. Alors, 1, on a montré que f est croissante sur 1 plus infini et décroissante sur 0,1. Limite, quand x tend vers 0 plus, on a montré que c'est plus infini. La limite de f de x, quand x tend vers plus infini, on a montré que c'est plus infini. L'image de 1 par f, donc il faut calculer f de 1. F de 1, c'est quoi? C'est 1 moins 1 demi, plus 1 sur 2 fois 1 au carré, ça fait 1, plus ln de 1 sur 1, ça c'est tout ça égale 0, donc il reste 1. Donc l'image de 1, c'est 1. Voilà, c'est ça le tableau de variation de notre fonction f. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de tracer le graphe de notre fonction f. Alors, donc je vais tracer approximativement le graphe de f. Alors, je dois tracer premièrement un repère. Donc, je vais le tracer approximativement. Alors, O, I, G. On doit tracer l'asymptote. Donc, maintenant le repère, on va passer aux asymptotes. On a la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale. Et bien sûr, on a une autre asymptote à la droite d'équation x moins 1 demi. Donc, il passe par moins 1 demi, il passe par ici. L'image de 1, ça fait 1 demi. Donc, c'est ça notre asymptote, approximativement. Alors, sur l'intervalle, la fonction, maintenant, on va passer, la dérivée s'annule en 1. L'image de 1, c'est 1. Donc, ici, on a une asymptote, une tangente horizontale. Maintenant, on va tracer la courbe. La fonction ici,
ici on a une asymptote, ça. Ici on a une asymptote oblique. Donc je vais lier les deux morceaux ici. Alors je vais lier les deux morceaux qui sont ici. Donc c'est pas bien dessiné, mais voilà, c'est l'essentiel. Voilà, ça c'est le graphe de notre fonction f. Passons maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande quoi? On a tracé la courbe. Alors, dans la question suivante, on considère la fonction h définie par f de x moins x. Vérifie que f de 1 est égal à 0. Alors, on a, question 1a, on a h de 1, c'est quoi? Par définition, je remplace ici. Donc, c'est f de 1 moins 1. Mais on a déjà calculé f de 1, c'est 1, donc ça fait 0. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande quoi? Vérifiez que, non, la question B, la figure ci-contre est la représentation graphique de la fonction h, Déterminez le signe de h sur 0, 1, et puis sur 1 plus infini. D'accord? Alors, sur l'intervalle 0, 1, remarquez la position relative avec l'axe des abscisses. On a CF, la courbe de H, et au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, conclusion, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, g de h de x est positif. De même, sur l'intervalle 1 plus infini, c de f est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a h de x est inférieur ou égal à 0. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Dans la même question, on vous demande de vérifier que h de x, on déduire que h de x est inférieur ou égal à x, quel que soit x, donc 1 plus l'infini. Alors, on a montré quoi? On a, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infini, h de x est négatif. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus infini, h de x c'est quoi? C'est f de x moins x, il est négatif. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus infini, f de x est inférieur ou égal à x, ce qui est demandé ici. Maintenant, on va passer aux autres questions. Alors, la question suivante. Alors, dans la question suivante,
On cherche à étudier une suite. Alors la suite c'est quoi? La suite UN est définie par U0 égale E et quel que soit N dans N, U de N plus 1 égale F de N. Démontrer que la UN est compris entre 1 et E. Donc, ce sont des questions classiques. Alors, question 2A, montrant que, quel que soit n dans n, U de n est inférieur ou égal à E, c'est que égal à 1. On a U0 égale E, donc U0 est compris entre E et 1. D'où l'initialisation. C'est-à-dire la propriété vraie pour n égale 0. Maintenant, on va prendre un entier n appartenant à n, supposant que UN est compris entre 1 et E, et montrant que UN plus 1 est compris entre E et 1. Alors, on a quoi? D'après l'hypothèse de l'équivalence, UN est compris entre E et 1, et F croissante sur un E, donc F de 1 inférieur ou égal à F de N inférieur ou égal à F de E. Donc le sens de l'inégalité est inchangé, n'est pas changé parce que F est croissante. Alors F de 1, on a déjà calculé, c'est 1. F de UN, c'est UN plus 1. Mais F de E, il faut calculer l'image de E. F de E, c'est quoi? Je vais la calculer ici à part. F de E, c'est quoi? C'est E moins 1,5 plus 1 sur 2 E au carré, plus ln de E sur E, le tout au carré. Donc ça va donner quoi? Ici, je vais vérifier pour l'expression de F. Donc ça va donner quoi? Ici, c'est E, moins 1 sur 2, plus 1 sur 2 E au carré, moins 1 sur E au carré. Alors ça va donner quoi? Tout calcul fait, ça va donner E moins 1,5. Ici, je vais multiplier par 2, donc c'est moins 1 sur 2 E au carré. Donc, cette quantité, c'est négatif, c'est E moins 1,5 plus 1 sur 2 E au carré. Ça, c'est négatif, donc c'est strictement inférieur à E. Donc, c'est E moins 1 sur 2 plus 1 sur 2 E au carré. Ça, c'est évidemment strictement inférieur à E, ou bien inférieur à égal, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? D'après les principes de récurrence, le principe de récurrence, on a, quel que soit n dans n, U de n est compris entre E et 1. Alors, la question, maintenant, on va passer à la question B. Démontrer que la suite UN est croissante. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à x. Donc, or, quel que soit n dans n, un appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je peux remplacer x par un, puisque un il est dans l'intervalle 1 plus l'infini, et cette inégalité n'est vraie que pour les x dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, quel que soit n appartenant à n, f de un est inférieur ou égal à un.
Donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 inférieur ou égal à un. Et c'est ça la définition du fait que un est décroissante par là. Donc, un est une suite décroissante. D'accord. Maintenant, il nous reste une seule question. Alors, la question c'est, on a un est une suite décroissante et minorée par 1, donc convergente. Maintenant, on va passer à la limite. On a un plus 1 est une suite récurrente. U0 appartient à 1E et f de 1E est inclus dans 1E. Alors, la deuxième condition, f continue sur 1E. Troisième condition, un est convergente. Donc, la limite de un est la solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle AE. On a f de x égale x, équivaut f de x moins x égale 0, équivaut h de x égale 0, équivaut x égale 1. Car ici, la courbe de la fonction h, donc remarquez ici, h de x égale 0, équivaut x égale 1. Donc notre limite, la limite de un, c'est égal à 1. Voilà, c'est la fin de ce corrigé.